Votre grand journal du soir sur Europe 1 se poursuit avec vous, Nathalie Lévy, alors qu'Emmanuel Macron vient d'annoncer ses mesures pour sauver le secteur de l'automobile. Vous recevez ce soir Franck Marotte, le patron de Toyota France. Bonsoir Franck Marotte. Bonsoir. Merci beaucoup d'être dans ce studio à Europe 1 ce soir pour parler évidemment de cette rencontre, entre autres, et des annonces d'Emmanuel Macron aujourd'hui même pour le secteur de l'automobile. Vous étiez ce matin même, vous, à l'Elysée. Oui, absolument. Et vous avez donc entendu toutes les conclusions. Que tirez-vous d'abord de cette rencontre ? Cette rencontre, elle marque l'engagement de l'État pour soutenir un secteur économique qui est vital pour l'industrie française. Emmanuel Macron citait ce matin que l'automobile représente 16% de la création de valeur industrielle en France, ce qui est évidemment considérable. Donc il était important d'entendre que les pouvoirs publics ont pris conscience de l'impact de la crise sur notre secteur et soient tout à fait disposés à mettre en place des mesures qui relancent l'activité et qui la soutiennent dans la durée. Donc un plan suffisamment ambitieux, si je vous comprends bien. Alors un plan ambitieux, évidemment jamais suffisamment ambitieux ou jamais suffisamment complet de notre point de vue, puisque il a le mérite, évidemment, d'accompagner et de renforcer la transition écologique que nous soutenons depuis 20 ans chez Toyota. Donc ça, c'est éminemment positif. Il a le mérite d'être orienté vers les clients et donc de mettre en place un système de primes pour les clients pour l'achat de véhicules. Tout à fait. Donc ça, c'est tout On à va fait le détailler d'ailleurs, si vous le voulez bien, parce que effectivement, le président de la République promet des primes de 2 à 7 000 euros pour l'achat de véhicules électriques ou hybride. Cette prime, elle est de nature à inciter, vraiment, elle est significative. Elle est significative, mais elle va toucher malheureusement qu'une toute petite partie de la clientèle et du marché. Pourquoi ? Elle inclura aussi les critères 3 et 4. Oui, alors, ce qu'il y a, c'est que les véhicules électriques et les hybrides rechargeables, qui sont concernés par la prime, ne représentent que 7 à 8% du marché français. Ce que l'on aurait aimé et ce que on a incité l'État à faire, et j'imagine là où vous n'avez pas été entendu, que c'est encore en réflexion et que nous n'avons pas été entendus à ce stade, c'est de faire porter les primes également sur des véhicules plus bons, meilleur marché, plus accessibles pour la clientèle, et donc de renforcer l'effet de reprise sur le secteur automobile. On voulait donc que l'hybride auto-rechargeable, le full hybride auto-rechargeable, qui va être proposé par certains constructeurs à partir des semaines qui viennent, et puis qui est proposé depuis 20 ans par Toyota, soit également concerné par la prime. Ça n'est pas le cas à ce stade, c'est dommage, parce que ça veut dire quoi alors ? Parce que ça veut dire que ces mesures incitatrices, ça va se limiter à quel type de population et à quel type de véhicule pour essayer de comprendre ? C'est une population soit d'entreprises, soit de particuliers. Alors pour les entreprises, ce sont des entreprises qui ont des cycles d'usage qui sont particuliers et qui sont compatibles de l'électrique rechargeable, et ça n'est pas le cas de toutes. Et pour les particuliers, à ce stade, ça concerne une clientèle relativement élitiste qui va bénéficier d'une prime alors que c'est pas forcément celle qui en a le plus besoin. On aurait aimé que les classes moyennes, par exemple, soient autorisés à participer à la transition écologique. Mais le plan, il dépasse quand même 8 milliards d'euros, c'est pas rien. On vous a donné une échéance pour ces primes-là, on vous a dit que peut-être dans un deuxième temps, ça pourrait effectivement arriver. Parce que c'est à terme ce qu'on veut en France. Je pense que le problème, il est effectivement budgétaire, et je peux tout à fait comprendre que les moyens de l'État soient capés à un moment donné pour l'industrie automobile, et on n'a pas eu d'échéance à l'issue de laquelle l'hybride auto-rechargeable pourrait être considéré, mais il est évident que la masse de clientèle serait beaucoup plus importante et donc le coût associé pour l'État serait également plus élevé. Évidemment, il y a la question des relocalisations qui a été, j'allais dire, en fil rouge comme ça pendant toute cette crise. Qu'est-ce qu'il a été dit sur ce matin à l'Elysée ? Et vous, dans quelle mesure vous allez pouvoir renforcer votre stratégie de relocalisation à l'aune de ces annonces ? Alors, l'État a pris conscience de l'importance de l'automobile au global, et l'État a beaucoup insisté, Emmanuel Macron a beaucoup insisté sur la relocalisation ou la localisation industrielle en France, et finalement d'apporter un soutien quelque part conditionné par des vrais investissements, des vrais efforts de l'ensemble de la filière. Dans le cas de Toyota, nous avons investi depuis 1999 en France, nous avons fait la preuve à Valenciennes de pouvoir produire des petits véhicules urbains de manière compétitive et durable. Donc on a évidemment affiché notre stratégie de continuer dans cette veine-là. On a annoncé un investissement supplémentaire pour faire un nouveau véhicule dans l'usine de Valenciennes il y a quelques semaines.
Et donc, on est pleinement en phase avec les ambitions et la volonté de l'État. Quel comportement avez-vous observé dans vos concessions depuis la fin du confinement? Je vous parle de ça parce qu'évidemment, on sait que le salon de l'automobile à Paris annulé à la rentrée. Le seul, en fait, qui est maintenu, c'est aux États-Unis. Évidemment, ça change la donne. Évidemment, les concessions, c'est là que les clients viennent prendre le pouls et viennent voir aussi ce qu'ils peuvent essayer d'obtenir pour acheter un véhicule. Est-ce que le client revient? Alors, je vais vous faire une confidence. On avait beaucoup de craintes pendant la crise et ça a été un accélérateur de particules pour créer tout un tas d'outils de services ou de vente à distance, de parcours digitaux pour les clients au cas où ils aient une appréhension de revenir en concession. Ce que l'on constate dans la réalité depuis le 11 mai, la réouverture, c'est qu'en fait, les clients viennent en concession massivement, que ce soit pour le service après-vente, que ce soit pour acheter des véhicules. Dans le cas de Toyota, on est d'ores et déjà en niveau de prise de commande et donc de fréquentation de nos showrooms à peu près au même niveau que la même période l'année dernière. Sans qu'on vous demande des ristournes insensées, parce que ça pourrait être dans la logique de cette... Alors, effectivement, le président Macron a parlé ce matin de stocks très importants chez les constructeurs. Il va falloir... Et avec des primes à la conversion bonifiées pour écouler justement ces stocks et faire repartir les usines le plus tôt possible. Ce n'est objectivement pas le cas de Toyota. On avait une situation de stock beaucoup plus saine à l'entrée dans la crise. D'accord. On a eu une stratégie industrielle qui a consisté à adapter notre production à la demande et donc à l'arrêter pendant un certain nombre de semaines. Et donc, on a une situation de stock qui nous autorise à ne pas faire une course effrénée, qui n'a jamais été notre stratégie commerciale. On a vraiment une stratégie d'adapter le bon produit à la bonne demande, et c'est le cas de l'hybride, qui correspond à la transition écologique, accessible en termes de prix, et c'est ce que l'on préconise à nouveau au moment de la reprise. Juste une dernière question, mais quand on voit Emmanuel Macron voler comme ça au secours de l'automobile, de ce secteur bien sûr important, mais on se dit, est-ce qu'à aucun moment vous craignez une trop grande dépendance du secteur automobile vis-à-vis de l'État ? Alors, c'est toujours un risque. Il faut que, et ça a été dit ce matin à l'Élysée, il faut que les industriels prennent leur part d'efforts de compétitivité, mais c'est ce que l'on fait, je dirais, au quotidien, et l'ensemble des constructeurs le font. À ce stade, les coûts ne sont pas suffisamment réduits pour que l'électrique puisse être commercialisé massivement sans aide de l'État. Il faudra que petit à petit, la compétitivité soit trouvée de manière à réduire effectivement cette dépendance et que la voiture électrique, que ce soit batterie ou hydrogène, soit commercialisable. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est déjà le cas d'un hybride auto-rechargeable de Toyota, qui est vendu sans aide de l'État, massivement, en alternative des moteurs thermiques. Merci beaucoup Franck Marotte d'être venu réagir ce soir aux annonces toutes fraîches d'Emmanuel Macron sur le secteur automobile. Merci de m'avoir reçu.